Ouais, t'arrives à pic. Le sentimental qui va durer 2 heures encore. Désolée. Je sais pas, hein. Franchement, honnêtement, je sais pas. Voilà. J'aime bien mon guide. Il m'a dit, choisis ta carte. Oui, j'ai choisi. J'étais sûre que c'était celle-là en plus. J'ai la carte de l'intention qui est sortie. Ouh! Tadam, carte numéro 33, nombre maître. Avec la carte de la guérison. Ok. Vous avez, c'est drôle parce que mon guide, il m'attend. Je m'attendais à ce qu'il me donne beaucoup d'informations, mais vous savez, c'est comme une boîte à musique. Tant que mon chakra de la gorge, c'est comme une boîte à musique. Et tant que j'ai pas fait le premier mouvement, tant que j'ai pas parlé, tant que j'ai pas dit en fait, hein, ce qu'il m'a demandé de dire, eh bien, je peux pas aller plus loin. Il me donne pas la suite du message. C'est très intéressant. Alors, ce message sentimental, donc, je sais pas pourquoi j'appréhende, mais je vais me lancer. Si tu es blessé dans une relation sentimentale, c'est que tu ne sais plus comment te comporter avec toi-même. Ta relation avec toi-même s'est dégradée. Si tu veux entendre la vérité de ma bouche, je te la dirai sans te blesser. La vie, ta relation n'est pas aussi horrible que tu le penses. Tu te laisses distraire par beaucoup de choses et tu as oublié ce qui est important. Tu as voulu avoir plus et tu ne l'as pas eu, alors tu as été déçu. Cette déception t'a blessé. C'est une déception qui a été répétée. Plus la répétition est importante, plus la blessure est profonde. Écoute ce message sans te juger. Il y a une leçon à apprendre. L'amour que tu souhaites recevoir n'est peut-être pas l'amour que les autres sont capables de te donner. L'amour que tu dois t'apporter à toi doit être sincère. Et si tu n'arrives plus à l'être avec l'autre, c'est que tu ne l'es plus avec toi-même. Wow. Regarde-toi. À quoi ressembles-tu aujourd'hui? Qu'es-tu devenu? L'amour peut être beau et peut être brutal à la fois. Recule et prends le temps d'observer ce que tu as créé. Si tu voulais le beau et que tu ne l'as pas eu, c'est que tu n'as pas su le créer.
Ok, l'amour peut te rendre aveugle, la passion peut te rendre aveugle à son excès. Apprends à reculer. Apprends à pardonner. Pardonne-toi. Pardonne-toi le mal d'amour que tu as créé. Accorde-toi le bénéfice du doute et de l'ignorance. Parce qu'en vérité, tu ne savais pas. Et même si tu as souffert, aime ce que tu as créé. Parce qu'il vient de toi. Ne te rejette pas. Le rejeter, ce serait te rejeter. Le rejeter, ce serait te détester. Et si tu veux guérir, tu dois accepter ce que tu as créé et qui tu es. Apporte à l'autre ce que tu souhaiterais qu'on t'apporte. Apporte-toi ce que tu veux apporter. Ouvre ton cœur et écoute. N'écoute pas que le beau, écoute aussi la souffrance. Dans la souffrance, tu trouveras la réponse. Dans la souffrance, tu trouveras ce que tu veux vraiment. Dans la souffrance, il y a aussi le beau que tu rejettes, le beau que tu ne veux pas entendre, le beau qui te rend misérable. Si tu veux guérir, il y a des leçons que tu dois apprendre. Tu es capable de créer le beau, le mieux. Mais pour ça, tu dois apprendre les leçons. L'attente ne t'apporte rien. L'action fera avancer les choses. La déception se trouve dans l'attente. N'attends pas de te guérir, comme n'attends pas d'agir. Aime-toi. Aime l'autre, parce que l'autre c'est toi. C'est toi sous une autre forme. C'est toi sous un nouveau jour. C'est ton reflet. Ne le déteste pas. Le détester, c'est détester une partie de toi. Ah my God, pourquoi c'est comme ça? Alors ton cœur te permettra de comprendre. Ton cœur te permettra de comprendre. Tu es la voix. Il est la voix à la bonne écoute. Inspecte-le. Découvre-le. Blesse-le. Il t'apprendra à écouter ce qui est important. Il t'apprendra à te valoriser. Il t'apprendra à te diminuer quand ce sera nécessaire. Diminuer ta lumière quand ce sera nécessaire. Il aiguisera tes pensées et tes sens. Ne rejette pas cette partie de toi, cette sensibilité que tu as. Il est ta meilleure écoute, ta meilleure oreille, ton meilleur allié dans l'amour.
Qu'attends-tu pour aimer? Qu'attends-tu pour te guérir? Ton cœur sera toujours actif. Ton cœur ne se bloquera jamais, même si tu en as envie. Il est ta boussole de l'amour. Il est celui qui te guidera vers la bonne personne. Ah. Il est aussi celui que tu dois aimer en premier. Le chérir, c'est te chérir. Garde-le proche de toi. Waouh, nul ne saurait arrêter un cœur. Un cœur qui vibre. Si tu ne te penses pas sensible, tu te trompes. Tu as été confectionné ainsi. Les battements de ton cœur peuvent altérer ton jugement. La pression de ton cœur peut te faire souffrir. Écoute ces avertissements. Ils te diront où tu en es. Le sang qui circule fera respirer ton cœur. Et dans la respiration, tu trouveras la libération. La libération d'exprimer ce cœur, ce qu'il y a dedans. Pas matériel, mais immatériel. Ouvrir les portes de son cœur ne sont pas difficiles. C'est pas du tout difficile. C'est possible quand il y a les bons facteurs en face de toi. Mais si tu te caches, tu ne rencontreras pas ces facteurs. Et si tu le veux, l'amour se montrera à toi. Waouh! Guérir n'est qu'une phase. La guérison peut changer facilement. L'amour n'est pas dans la matière. C'est là où tu te trompes. L'amour est dans l'air. L'amour est un flux. Et quand tu arrêtes ce flux, il n'y a plus d'amour. Tu n'as pas besoin de trouver l'amour, il te trouvera. Promets-toi de ne plus jamais t'abandonner. Parce qu'où que tu sois, l'amour peut toujours te trouver.
par amour pour toi, guéris. Et vis-le. Ça y est, la canalisation est terminée, mais j'ai tellement envie de pleurer. J'ai tellement envie de pleurer. Je sais pas quoi faire, je vais pleurer toute la soirée.